Salut à toi, bienvenue sur My Wallet Finance. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te présenter le wallet OnKey, qui est un wallet que j'utilise maintenant pour mon portefeuille all season ayant pour objectif d'atteindre les 100 000 $. Je vais te présenter essentiellement l'interface logicielle aujourd'hui dans cette vidéo. Ensuite, il va falloir que tu attendes un petit peu plus longtemps. Je te présenterai le logiciel matériel qui concurrence directement Ledger. Pourquoi je te parle de ça maintenant? Parce qu'il va être venu le temps de sécuriser un petit peu plus tes portefeuilles au regard du nombre de personnes qui arrivent sur la blockchain aujourd'hui et au regard du futur bull run qui pourrait arriver. Pour ma part, j'ai testé et je suis plutôt satisfait du logiciel que je vais te montrer. Tu vas voir, il y a énormément de possibilités et surtout de centraliser l'ensemble de tes crypto-monnaies avec énormément de réseaux sur ce portefeuille. Allez, c'est parti! Sois le bienvenu dans cette vidéo. Je te rappelle qu'ici, il n'y a pas de conseil en investissement. Je te montre ce que je fais et comment je le fais. D'ici quelques jours, tu auras le test de ce petit portefeuille qui semble être terrible, mais vraiment terrible à l'utilisation, dans un bon sens, naturellement. Mais là, dans un premier temps, j'ai déjà posé mes cryptos sur le portefeuille. De ce fait, je vais te montrer ce portefeuille rapidement, hein, celui qui se trouve là, voilà, comme ceci. Et je vais te montrer pas à pas les grandes fonctionnalités. Tu pourras retrouver un grand tutoriel d'utilisation sur l'espace privé. Si tu t'inscris directement dans la bio, tu cliques, tu t'inscris, c'est sur Substack. Là, tu peux déjà bénéficier de l'essentiel pour pouvoir t'en servir et surtout pouvoir aller le tester parce que naturellement, ce portefeuille est totalement gratuit à l'utilisation et c'est une alternative qui me semble ultra intéressante par rapport aux autres wallets que j'ai pu tester comme du MetaMask, etc. Bon, moi MetaMask, j'aime pas du tout. J'ai de l'Atomic Wallet, c'est pas mal. J'ai d'autres interfaces comme l'interface de Ledger, comme du Tangem, etc. Mais là, on se place plutôt en concurrence avec Tangem, avec Ledger ou avec d'autres portefeuilles comme Trésor qui sécurisent à froid tes crypto-monnaies. Donc, ce portefeuille, ce wallet est utilisable sans avoir de hard wallet. C'est ce qu'il faut bien que tu comprennes, que tu peux aujourd'hui le télécharger. D'ailleurs, tu as le lien en deçà de la vidéo directement qui t'est mis à disposition pour le charger et commencer à le tester. Attention, tu vas le tester. N'oublie pas que tu dois créer ta seed phrase, tu dois récupérer tes mots, tu dois sécuriser tes mots. Je ne te rappelle pas l'ensemble du process de sécurité que tu dois mettre en place pour garantir à ton portefeuille d'avoir le moins de probabilité d'être piraté. Ce qu'il faut savoir également, c'est que OnKey n'a jamais été piraté depuis la création de son service au travers de son wallet et depuis la création de ces hard wallets comme ceci. N'oublie pas également que une fois que tu auras utilisé ce portefeuille, tu ne pourras pas le transférer sur un wallet matériel si tu souhaites par la suite en faire l'acquisition. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo, c'est l'utilisation du dit portefeuille qui se trouve là sous tes yeux. Et tu vas voir qu'il est simplissime. Alors, déjà pour commencer, tu peux télécharger ce portefeuille sur ton téléphone portable, qu'il soit Android ou que ce soit un Apple, d'accord? Ça fonctionne. Que tu aies un MacBook, que tu aies un PC, quel qu'il soit, sous Windows, ça fonctionne, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce wallet, tu peux l'utiliser n'importe où. Tu as toutes les interfaces possibles. Donc déjà, ça ôte le frein par rapport à tant d'autres.
Tu peux même le glisser, d'accord, dans ta barre de Chrome de navigation pour pouvoir l'utiliser si tu le souhaites. Donc, tu as énormément de possibilités logicielles. Allez, on vient tout de suite dessus parce que c'est ce qui t'intéresse le plus en regardant cette vidéo naturellement. Donc, alors qu'est-ce qui se passe? Là, moi, je suis sur ordinateur. Tu as à peu près la même chose sur téléphone et tu peux faire les mêmes choses. Voilà. Alors, à quoi ça ressemble? Et sur la barre de gauche, ici, on va agrandir directement. Sur la barre de gauche, ici, tu as la totalité des fonctionnalités. Ici en haut, tu as la possibilité de créer 1, 2, 3, 4 portefeuilles si tu le souhaites. Regarde, moi j'ai déjà plusieurs portefeuilles qui sont créés dessus. Celui que tu vois en vidéo régulièrement, eh bien, il est ici, mais je peux créer un autre compte. Donc, premier élément intéressant sur ce wallet, c'est que tu peux créer une multitude de wallets qui sont séparés par des seed phrases différentes. Et en plus de ça, tu peux créer des wallets différents, mais des wallets uniquement avec la seed phrase. Et tu peux créer également un wallet avec un hard wallet dessus qui se trouve à côté. En sachant qu'ils ont 3 solutions de hard wallet, mais on verra ça plus tard dans une autre vidéo. Voilà, donc tu peux ajouter autant de portefeuilles que tu le souhaites. Aujourd'hui, par exemple, si je le compare à Tangem, ça n'est pas possible. Voilà, je te le dis tout de suite. Alors que là, tu as cette possibilité-là. Tu vois que c'est ultra simple puisque tu viens chercher l'information tout simplement ici en haut à gauche. Voilà. Ici, tu as accès à tous les réseaux qui existent à l'intérieur de ce wallet. Regarde le nombre de réseaux, il y en a beaucoup. Regarde, je vais cliquer sur tous les réseaux. Ça vient s'inscrire ici. Ah, attends, je fais une petite boulette. Tous les réseaux. Et j'ai tous ces réseaux qui sont disponibles. Quand je parle de réseau, ce sont des blockchains qui sont différentes. D'accord? Si je parle de tokens, ce sont déjà, tu as tous les tokens. Un token appartient, d'accord, à la blockchain Ethereum ou à toutes les blockchains dérivées d'Ethereum comme les Layer 2 par exemple. D'accord? Donc tu as ici la plupart des blockchains. La preuve en est, c'est qu'ici pour mon portefeuille en interne, j'utilise, d'accord, déjà 23 réseaux sur 26 réseaux. Ici, ça te met ici en temps réel, d'accord, le montant de ton wallet complètement en additionnant l'ensemble de tes cryptos. Chose intéressante, c'est qu'ici, tu as des messages qui te sont transmis concernant les évolutions du wallet dans le temps par OnKey. Tu as les dernières nouveautés, tu as les dernières possibilités de bénéficier d'airdrop ou comme ici réclamer des gaz gratuits pour la blockchain Tron. Super intéressant puisque tu vas pouvoir cliquer comme tu le vois ici chaque jour ou chaque 10 heures, maximum 10 fois par mois pour aller récupérer un peu de gaz. Ça sert à rien du tout, mais si tu veux te faire plaisir, tu peux le faire. Ici, sur la droite, hein, en haut à droite, tu vas pouvoir envoyer des cryptos, recevoir des cryptos, échanger des cryptos. Et ici, sur le petit mot plus, tu vas pouvoir acheter et encaisser. Pourquoi? Parce que tu vas vite te rendre compte que sur ce wallet, hein, tu peux bridger. Bridger, c'est un pont qui va te permettre de passer d'une blockchain à une autre blockchain. C'est possible totalement sur ce wallet. Et tu vas pouvoir swapper. Swapper, c'est réussir un échange, une vente contre un achat. D'accord? Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Eh bien, c'est possible sur ce wallet. Ici, en haut à droite, ici, tu as ton compte. D'accord? Et ici, tu as accès directement au carnet d'adresse white, blanc, que tu valides, d'accord? Ici, tu as accès à ton hard wallet si tu le souhaites. Tu as l'ensemble des paramètres du logiciel disponibles. Tu peux les contacter directement en remplissant un formulaire. Tu peux avoir ici un programme d'affiliation. D'ailleurs, je te rappelle qu'il y a le lien directement en deçà de la vidéo qui émane directement d'ici. Et ici, tu peux scanner, d'accord, n'importe quel QR code pour envoyer, si tu as la bonne crypto, ta crypto sur un autre wallet. Alors ensuite ici sur la petite cloche, tu as les dernières opérations que tu as réalisées sur le wallet. Tu vois, il y a 23 heures, j'ai réalisé ces opérations. Je vais les effacer.
Voilà, j'ai plus besoin d'avoir des traces de ces informations et elles vont disparaître tout simplement. J'en ai pris connaissance. Alors maintenant, avant d'aller ici c'est mon portefeuille. Tu as ici le portefeuille crypto, le portefeuille NFT et ici tu as tout l'historique des transactions entre les cryptos et ou les NFT. En gros, tu as le lien qui t'emmène sur la dite blockchain. Je ne vais pas y aller parce que tu vas voir la traçabilité de ce que j'ai fait. D'accord? Donc crypto, ici tu as tout ton portefeuille. Je vais cliquer sur une crypto pour te montrer ce qu'il y a derrière quand on clique. Il y aura 0 parce que je vais aller sur le BNB et j'en ai pas. Tout simplement parce que tu vois l'adresse de la dite crypto-monnaie. Donc je ne clique pas sur celle où j'ai des crypto-monnaies, mais je vais sur le BNB puisqu'il est très peu probable que j'achète du BNB. Donc tu pourras regarder l'adresse, c'est pas très grave. Si tu veux te faire plaisir et me faire rigoler, tu peux m'envoyer des BNB directement à cette adresse. Ça fait toujours marrer. Voilà, ici tu as l'adresse du contrat de ton wallet qui est créé automatiquement et regarde ce que tu as. Alors normalement ici tu as le montant et la quantité de crypto que tu as. Là tu peux envoyer, recevoir, échanger, faire le pont comme je t'ai dit, entrer dans la défi, acheter et encaisser. Regarde, envoyer tout simplement. Je clique sur envoyer, je mets au destinataire et j'envoie. Pour recevoir, je clique ici et j'ai directement mon adresse en QR code qui apparaît en haut ou à droite. Là, tu peux la flasher. Prends le temps de la flasher si tu veux m'envoyer des BNB juste pour rigoler. Ensuite, ici, tu peux échanger, d'accord, les cryptos. Et de l'autre côté, il y a le pont. Je vais t'expliquer une chose ultra importante qu'il y a sur ce wallet qui m'a surpris. En gros, lorsque tu veux swapper, d'accord, acheter, faire l'échange d'une crypto-monnaie, eh bien, tu as plusieurs prestataires et c'est le meilleur prestataire du moment sur lequel tu vas faire l'échange. Un truc sympa, c'est que tu as OKX dessus qui sont plutôt réputés pour des frais plus bas. Donc, ils travaillent directement avec OKX et ça te permet d'obtenir des frais de swap, d'accord, ultra compétitifs. Quand je te dis ultra compétitif, on n'est pas sur Bitpanda, on n'est pas sur Bitvavo. Voilà, je suis clair quand je te dis ça. On est sur quelque chose qui est complètement décentralisé. Mais là, tu as des frais beaucoup plus intéressants pour ce wallet-là. Il y en a, et des fois, c'est assez cher si ce n'est pas disponible, par exemple, sur OKX. Ici, tu mets ta monnaie et ici, tu as le change qui se fait automatiquement. Tu vois, ici, tu as le pont. Si tu veux passer d'une blockchain à une autre blockchain, tu vois, la BNB et à l'Ethereum. Voilà, c'est vraiment très simple d'utilisation et surtout ultra efficace. Ensuite, ici, j'ai toujours mon montant général qui s'actualise. Tu vois, j'ai des raccourcis pour aller échanger directement la crypto si je le souhaite et être efficace sur le marché. Mais ça n'est pas tout. Tu vas voir l'étendue du logiciel et son intérêt. Voilà, il y avait une petite coupure, je suis désolé. Ici, tu peux cliquer ici sur marché. D'accord? Voilà, le marché. Tu as donc à ce moment-là accès aux crypto-monnaies que tu aurais mis en liste. Tu vois, j'ai mis ma liste de surveillance, 4 grosses cryptos ici pour aller vérifier les tendances des crypto-monnaies. D'accord? Les capitalisations boursières. Là, c'est comme si tu étais presque sur CoinMarketCap. Le X-Stock, les nouveautés, les gagnants, les mêmes, la gamification, les défis, tout ce qui est défi, tout ce qui est prêt et tout ce qui est perdant du moment. Voilà, ça c'est quand même excellent. Eh bien, c'est pas tout. Naturellement, tu peux cliquer dessus, ici, ou tu peux cliquer sur le plus pour avoir directement la possibilité de construire ta liste de surveillance pour avoir directement l'information des cryptos que tu souhaiterais suivre. En plus, ici, ça te met effectivement ce que tu peux faire avec cette crypto. Tu vois, je peux l'acheter, mais je peux aller sur la défi. Voilà, si je clique dessus, j'arrive directement sur la fiche de la crypto. C'est comme si j'allais cliquer ici sur commerce à gauche, comme tu as pu le voir. Et commerce à gauche, alors ça va peut-être mettre un peu de temps, voilà, j'avais mal appuyé. Je vais pouvoir échanger la dite crypto directement en swappant, échange, soit le pont, etc. etc. Je peux mettre des frais de gaz différents, tu vois, je peux venir changer les informations, personnaliser.
toutes mes transactions comme n'importe quel wallet dans la défi qui se respecte. Tu es 100% libre de faire ce que tu veux. Ensuite, à côté, j'ai une perpétuelle. On va voir tout de suite ce que c'est si ma connexion me laisse avoir accès. Perpétuelle, c'est j'ai connecté, oui, tu vois bien, j'ai connecté Hyperliquid directement à la plateforme. Tu vas voir que je vais pouvoir connecter n'importe quel exchange, n'importe quelle app qui se trouve directement en défi sur le marché. Tu vas voir tout de suite après. Moi, j'ai connecté tout simplement Hyperliquid pour réaliser mon trading. Tu viens de prendre conscience qu'en cliquant ici en haut à droite, là, directement, je connecte mon portefeuille directement, d'accord, à un exchange en défi pour pouvoir faire du trading. Voilà. Et c'est ultra simple de le réaliser. Tu cliques dessus, tu connectes. Voilà, il n'y a même pas le wallet connect, il n'y a rien du tout. C'est bien fait comme tout. Ensuite, je reviens volontairement ici sur le marché. Je double-clique sur BTC pour que tu puisses voir ce que j'ai comme information. Et là, c'est hallucinant parce que je suis allé sur la fiche du BTC. Et là, j'ai tout ce que je veux faire avec. Si je veux échanger, défi, si je veux acheter et si je veux plus pour vendre, d'accord, la crypto-monnaie, je peux la mettre comme je l'ai mis en liste de surveillance ici et j'ai le graphe directement comme tu peux le voir ici. Je viens ici, hop, tu vois ici le logo TradingView directement sur le portefeuille. Tu es sur ton portefeuille, tu ne sors plus, tu ne bouges plus. Et ton portefeuille n'est même pas en lien direct parce que tu dois valider pour rentrer dessus. Donc, tu as ton portefeuille directement. On va le mettre comme j'aime bien le faire parce que je t'ai déjà montré dans des vidéos. On va le mettre en 1 heure. Alors, je ne vais pas essayer de trop parler parce que je vais m'éterniser dans ce tuto. Mais je vais en faire un dans le groupe. Beaucoup plus détaillé pour tous ceux que ça intéresse. Ici, j'ai les indicateurs que je vais venir chercher. J'ai mon graphe, j'ai vraiment ce que je veux. Bon, je ne peux pas personnaliser les bougies, mais voilà, je suis au top. J'ai les informations essentielles qui concernent le Bitcoin. J'ai ce que signifie le Bitcoin et j'ai tous les sexes où je vais pouvoir, avec les paires, l'échanger ou le retrouver. Je peux cliquer ici sur voir plus et j'ai plus d'informations sur le Bitcoin. Ça, c'est extra, honnêtement. C'est top, il n'y a rien à dire. D'accord? Maintenant, on va monter d'un cran. Je clique ici sur défi. Je vais me connecter directement à la défi. Regarde ce qui va se passer. J'ai une liste de crypto-monnaies que je peux stacker directement au travers de l'application. Alors, tu as compris que, en fait, je me connecte sur le portefeuille et je peux faire finalement mon earning, mon stacking tout seul, comme un gant sur le portefeuille avec les cryptos qui sont déjà proposés dessus. On regarde tout simplement. Ici, j'ai déjà mis en dépôt 2792 €. Alors, il y a un peu plus parce qu'elles sont stackées, on ne les voit pas. On va aller voir dessus. D'accord? Et j'ai les derniers gains sur les dernières 24 heures. Ça, ce sont des soldes. Si tu m'as suivi dans les autres vidéos, j'ai sorti mes soldes de stacking parce que je vais les mettre ailleurs pour toucher un petit peu plus. Je te montrerai bientôt. Ici, tu as tout. Les crypto-monnaies que tu peux stacker. Et là, tu rêves pas du tout. Tu as BTC en Earn. BTC en Earn, c'est parce que tu peux utiliser, ben là on peut plus parce qu'on est au taquet, le réseau de Babylone pour réussir à gagner quelques pourcentages sur le BTC. Ici, bon, la poule est pleine, tu pourras pas le faire. Voilà, en gros, tu as des IPA ou des APR. Là c'est IPL, là c'est APR, qui sont corrects, d'accord, pour un wallet décentralisé où tu es tout seul. Voilà, tu cliques ici, ou tu cliques sur la crypto. À ce moment-là, tes cryptos qui sont en stacking s'ouvrent comme ceci. On va voir le détail de mes investissements. Et tu vois ici, réclamables parce que je les ai réclamés. Et donc ici, eh bien, je peux aller réclamer mes crypto-monnaies, mes 2700 parce que j'en veux plus. Effectivement, je vais aller les mettre ailleurs comme je t'ai dit. Et je les ai stackés, mais tout simplement, vraiment tout simplement. Tu vois, si je fais ici USDC, tout m'est expliqué avec ce que je peux gagner dessus sur les crypto-monnaies.
Voilà le grand intérêt de ce portefeuille. Et ça n'est pas tout. Tu vois, ici, j'ai accès à mon portefeuille physique. Et là, attention, navigation, je clique dessus. Tu sens que je suis favorable à l'utilisation. Eh bien, j'ai un navigateur et ici je tape les URL ou directement le nom de l'app et j'ai accès directement. Imagine, je vais aller sur PancakeSwap, je clique sur PancakeSwap et voilà, PancakeSwap vient ici ouvrir un onglet. Je peux ouvrir autant d'onglets que je le souhaite pour interagir avec mon wallet. Je ne vais pas sur un navigateur hors de mon wallet. Ici, tu as PancakeSwap qui s'ouvre. Je clique sur Connect Wallet comme ceci. On va me proposer mon wallet et je vais me connecter. Alors, j'ai testé énormément d'apps et ça marche à merveille. Je peux utiliser Wallet Connect si je le souhaite, même avec mon téléphone ça fonctionne. C'était ultra simple, j'arrive, je flash, tac, je prends le QR code, paf, ça apparaît sur le téléphone ou ça apparaît directement sur le wallet. En d'autres termes, c'est formidable et c'est simple, mais ultra simple d'utilisation. Voilà, je t'ai fait un rapide tour de ce wallet. Si ça t'intéresse d'aller le tester, eh bien, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous la vidéo. Voilà, ça fait toujours plaisir de servir à quelque chose et de transmettre ce que j'ai trouvé. C'est pas d'aujourd'hui qu'il existe. Je t'invite à faire un tour sur OnKey pour avoir plus d'informations. C'est vraiment, moi je l'ai découvert, c'est quelque chose vraiment qui m'a ravi dans l'utilisation de tous les autres wallets qui m'embêtaient parce que j'avais pas les bonnes cryptos. Lui, il est fourni en crypto, c'est un truc de fou. C'était compliqué de se connecter, ça marchait pas beaucoup. Là, ça marche. Pouvoir faire du stacking, eh ben, ça fait du stacking. En gros, voilà, c'est un wallet ultra intéressant et pour moi, il est suffisamment fluide pour l'utilisation. Voilà, si ce type de vidéo te plaît, n'hésite pas à me le dire en commentaire en deçà. Si tu veux plus de tutos sur ce wallet, n'hésite pas à aller dans ma bio, tu cliques sur s'abonner. Tu peux t'abonner au club privé directement, tu vas voir, c'est rien, c'est d'une facilité enfantine et d'un seul coup, tu auras des formations et également des tutoriels privés pour toi. N'oublie pas de m'encourager et puis n'oublie pas que sur Malouette Finance, c'est une vidéo tous les jours à 6 h du matin. Salut à toi, conserve ton capital et fais très attention à tes investissements. Salut.